Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, une émission musicale. Alors rassurez-vous, on ne va pas se lever, danser, chanter. On va juste se demander quelle place pour l'enseignement de la musique à l'école. Et nos invités y répondront dans la deuxième partie de l'émission. Puis en deuxième partie, ben oui, Mathéo va danser à Corté, parce qu'il neige un petit peu. Donc on va le retrouver pour le salon de la formation et de l'orientation. Et puis on fera un point météo avec toute cette neige, avec Marina Rebal. Et en troisième partie, nous accueillerons Élodie Frégé et André Manoukian pour leur duo Tauride qui aura lieu sur la scène de l'Espace Diamant à Ajaccio et demain soir à Bastia, au théâtre de Bastia. Vous pouvez réagir bien sûr avec les réseaux sociaux et le hashtag Vie à Nov et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurane Bassoul. Salut Laurane. Salut. Tout en fleurs. Tout en fleurs. À vos côtés, Anne-Marie-Pierre Lovise. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie. Alors aujourd'hui, pancake, voilà, façon Anne Aré, dont on a pensé aux après-midi pluvieuses avec les enfants, recettes ludiques, voilà. Et facile, forcément. Et facile, forcément, toujours. Ça me plaît. Toujours, mais oui. Avant ça, c'est l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Oui, une information, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est exactement les 30 ans de la mort du peintre Salvador Dali. Et en fait, El País nous donne une information qui est assez originale, assez inattendue. C'est la fondation Gala Dali qui veut en fait démasquer, comprenez, enlever le masque, de la Casa de Papel, cette série à succès. Ah, mais oui. Et oui, en fait, les responsables de la fondation nous expliquent que ça a été, enfin, l'image du peintre, en tout cas, a été utilisée sans son autorisation. D'un autre côté, les responsables disent qu'il s'agit d'une caricature, donc d'une interprétation qui n'avait pas d'autorisation à donner, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Et puis, évidemment, on sait que cette caricature s'inspire de photos de Dali, notamment de celle de Raúl Cancio, qui avait été prise en 1978 et qui est plutôt connue. On devrait la voir, voilà. Vous voyez, effectivement, on voit quand même que le masque s'en inspire. C'est un peu cette image qu'il avait, qu'il donnait de lui après dans la publicité, etc., etc. Alors, c'est pas une histoire de gros sous, nous promettons, parce que vous savez que André Breton avait appelé Salvador Dali dollar à vida, tellement il aimait l'argent. C'est un anagramme de son nom. Non, apparemment, c'est surtout parce que ce masque, il l'utilise maintenant, évidemment, pour se déguiser, mais aussi pour faire de vrais braquages. Si, et ça contrarie un petit peu quand même la fondation. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il est réutilisé par tout un tas de personnes parce que cette série, c'est un petit peu David contre Goliath, donc pour des revendications finalement de droits sociaux, contre les pouvoirs politiques et économiques. On l'a vu utilisé en Arabie Saoudite, en Turquie, en Amérique latine et en Afrique. Et évidemment, ce masque n'est pas sans nous rappeler quand même, ça c'est moi qui l'ajoute, pas El País, le masque qui est utilisé par Anonymous, bien entendu, voilà, bien sûr. et qui est celui de V pour Vendetta, qui avait été évidemment imaginé par Alan Moore. Voilà. Donc un masque qui suit une vie un petit peu parallèle et assez intéressante. Ok, merci beaucoup. Marie-Jo. Laurane, on s'intéresse à la presse pour enfants. Oui, c'est ça, parce qu'un nouveau mensuel fait son apparition dans le paysage journalistique corse et il s'appelle Tsiteline. Donc, un pur bonheur, je trouve. C'est un mensuel qui s'est développé en partenariat avec Corse Matin et le service de communication du rectorat. Et il paraît tous les premiers vendredis du mois dans le Sétimane. Donc, 8 pages sont destinées à des enfants de 7 à 12 ans. Et chaque mois, les journalistes de Tsiteline font un ou plusieurs reportages sur les projets portés par les écoles élémentaires, les 6e et les 5e. Ça, c'est remonté par le rectorat. Donc, en amont, les établissements scolaires envoient leurs projets au rectorat. Ensuite, c'est Corse Matin, des journalistes qui sélectionnent les sujets dont ils vont traiter. Ils contactent l'établissement et font un reportage. Donc, dans ce mensuel, on peut aussi trouver un agenda culturel, des recettes, une comptine ou une petite histoire en Corse avec son lexique, l'actualité insulaire ou d'ailleurs, bref, plein de choses qui permettront aux enfants de lire le même journal que leurs parents finalement. Super. C'est sympa comme idée. Et puis, oui, très sympa. Et puis on recevra une partie de l'équipe de Tsiteline jeudi prochain. Ah, Je vais enfin pouvoir lire le journal. J'attendais celle-là. C'est tout pour vous. magnifique. Marie, avec vous. Et faire des pancakes. Comme tout Il y a des enfant. recettes. Si on les fait. Mais oui, on va les faire. Alors, donc Pour les pancakes, aujourd'hui,
recette de pancake avec évidemment tous les ingrédients en vrac. Hein. On les récapitule peut-être, ces ingrédients. Alors là, il y a eu du coup 200 grammes de farine de blé, la T45, 2 œufs, 25 centilitres de lait d'amande. Après, que vous pouvez mettre aussi du lait animal, hein, de vache. Moi, j'ai mis du lait d'amande pour mettre un lait végétal. 5 cuillerées à soupe de ghee, donc le ghee, le fameux beurre clarifié. Une demi-cuillerée à café de sel, une cuillerée à soupe de sucre de coco. Et de la levure. Et 2 œufs, évidemment, et de la levure. C'est léger. 2 cuillerées à café de levure. Oui. Hein? Très léger, pas gras du tout, hein, puisque c'est fait avec le ghee. Ensuite, il suffit dans un saladier de mélanger les œufs et le sucre de coco. Un autre saladier où vous mélangez la farine, le sel et la levure, hein, évidemment. Ensuite, vous allez mélanger vos 2 saladiers, donc œufs, sucre, farine, sel, ensemble. Et pendant que vous fouettez, vous versez les 25 centilitres de lait d'amande. D'accord. Voilà, votre pâte est faite. Est-ce qu'on la laisse donc reposer? Ça, on peut vraiment le faire avec les enfants, oui, un petit peu, hein, comme on va laisser reposer pour une pâte à crêpes, voilà. Hein. Plusieurs heures? Non, il faut, vous pouvez la laisser reposer 1 heure, 3/4 d'heure. Oui, c'est pas la peine, voilà. Ensuite, vous faites chauffer une poêle, vous mettez un peu d'huile de coco. Moi, je fais plutôt avec l'huile de coco. Et après, vous faites des petits. C'est pas la peine d'acheter une poêle spécifique pour faire des pancakes. Votre poêle à crêpes peut faire l'affaire. Vous mettez une petite louche, voilà. Et l'astuce. Voilà, alors l'astuce, il y a une petite astuce, c'est que dès que ça fait des petites bulles sur la pâte, en fait, vous retournez, vous couvrez. Ils sont beaux, voilà. Hein, c'est joli. Ah oui, mais alors... Tatin. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai prévu? La noutchole en vrac. Alors ça, c'est en direct de la coopérative de Tchervion. Le sirop d'érable en vrac aussi, très très bon. Et même des petites griottes en vrac. Bon, et voilà. Moi, je vais aller faire une petite tartine. Parce que vous voyez tout ça, ça donne envie. Voilà, du coup, les enfants peuvent vraiment participer à la recette. Bon, déjà, ils peuvent venir avec vous chercher les ingrédients. Enfin, et c'est vrai que ça peut occuper les petites après-midi pluvieuses. Ben, bien sûr. Oui. Pour les conserver. Alors, vous les mettez dans une boîte, tout simplement. Hein. Alors, une boîte hermétique fera l'affaire. Ensuite, vous pouvez les préparer. Moi, je les ai préparés la veille, quand même, parce que ce matin, ça aurait été un peu short avec l'épicerie. Là. Donc, je les ai préparés la veille. Donc, du coup, ils sont pas tout chauds, mais ils sont délicieux. Et je vois que Florian, en général... Moi, j'y vais, vous savez, évidemment. Moi, comme on dit dans le milieu, je tape dedans. Bon, voilà. Et si justement on veut les faire réchauffer, si on veut les préparer un petit peu à l'avance et les faire réchauffer, vous préconisez? Ah oui, alors non, pas le micro-ondes, mais à la poêle, légèrement. Je te laisse le reste. Mais honnêtement, c'est bon, même froid. Ouais. On en a évidemment goûté ce matin pour être sûr. Alors bon, la noutchole, évidemment. Ça aide. Ça aide beaucoup. Très bon. Donc, au cas où vous les loupez, hop, de la noutchole. On se retrouve dans un instant sur VHT pour la seconde partie. À tout de suite et nous, on se régale. Voilà, merci.